Je voulais revenir sur le 11 novembre. Vous avez vu que Emmanuel Macron a fait un discours pour Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, dernier grand résistant, qui est mort à 101 ans. 101 ans, c'est pas mal quand même, 101 ans. Et Macron a pleuré pendant la cérémonie. Il était genre... Moi, je me suis dit, peut-être qu'il a pris un viager avec Hubert Germain. C'est genre, enfin, depuis le temps, putain, on n'en pouvait plus. J'étais au lycée quand on l'a pris, Brigitte avait 40 ans. Non, il pleurait pas pour ça, il a pleuré parce qu'il entendait le chant des partisans. Et moi, je vais être honnête, j'ai mes divergences avec Macron, mais là, je le comprends. Moi, je pleure aussi quand j'entends le chant des partisans. Je trouve que c'est un truc de bonhomme, tu vois, de pleurer que sur le chant des partisans. Et aussi quand Mufasa meurt dans Le Roi Lion. Écrasé par ces enculés de gnous ou de buffles, j'en sais rien. Voilà, c'est un truc de bonhomme. Et là, il a fait un discours, comme d'habitude, très lyrique, mais bon, là, ça s'y prête, c'est les circonstances. Et il a quand même sorti une phrase un peu curieuse. Il a dit, en parlant des héros de la Résistance, il a dit « Vos braises ardentes sont dans nos mains ». Donc, clairement, le mec a jamais fait un barbecue, quoi. C'est bizarre comme phrase. Vos braises ardentes sont dans notre souvenir, vos braises ardentes brûlent toujours, je sais pas, mais vos braises ardentes sont dans nos mains, mais de la biafine, enfin, c'est bizarre, quoi. C'est une drôle d'expression, mais bon, voilà, il était dans le moment, quoi, j'imagine. Mais moi, je trouve qu'on manque de héros de nos jours, quand même. Enfin, on a les héros qu'on mérite, quoi. En ce moment, il y a le retour des héros dans Koh-Lanta, par exemple. C'est pas foufou, quand même. Hein. Là, il y en a un qui s'est fait gauler, parce qu'en fait, il a triché. Il a mendié de la nourriture pendant le jeu. Voilà. Je vois pas l'intérêt de regarder ça, en fait. Des mecs qui crèvent de faim, qui mendient, je vois ça toute la journée à Paris, donc... Voilà. Et le mec qui s'est fait gauler, il s'appelle Toureira, comment il s'appelle ? Théo Hera, voilà. Je veux pas écorcher son nom, je veux pas écorcher la culture polynésienne, l'émission le fait déjà suffisamment. Et en fait, ce malheureux donc, a mendié un peu de nourriture. Et en fait, comment ils l'ont appris ? La production, ils ont dit, c'est parce qu'en fait, il y avait un perchiste et il a entendu le mot papaye. Et immédiatement, des journalistes de TF1 se sont mis sur l'affaire. Ils ont dit, il faut qu'on en sache plus. C'est important. Papaye. Voilà. J'aurais aimé qu'il soit aussi consciencieux dans l'investigation sur PPDA, mais l'investigation en France, c'est ça. Papaye. Plus fort que le Watergate, les Pandora Papers, papaye. Voilà. Ceci dit, il y a des gens en ce moment là, qui vraiment font preuve d'héroïsme. C'est les gens qui sont à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, les migrants. Et c'est des pauvres gens, évidemment. Et je pense qu'un jour, on aura des émissions de télé-réalité avec des migrants. Comme Koh-Lanta, tu sais, genre, Ibrahim s'est allié à Slobodan, mais leur alliance survivra-t-elle à l'épreuve des barbelés ? Qui aura le visa ? Il n'y en aura qu'un. En 2030, je pense qu'on aura ce genre d'émission, les gens font « Ah, mais ça va, c'est une émission de gauche, hein, il a le visa à la fin quand même, hein, c'est progressiste. » Je trouve ça horrible, Il y a quand même Julien Audoul, Julien Audieux. Vous savez, vous voyez, physiquement, c'est le Ken du Rassemblement National. Et clairement, ils l'ont pris pour ses pecs, hein, pas pour sa rhétorique. Et il a dit mais là, il faut les laisser mourir de froid. Et Yvan Rioufol, sur CNews, il a dit est-ce qu'il faut leur tirer dessus ? Je pose la question. Est-ce qu'il faut leur tirer dessus ? On en est là. Ce qui veut dire que par rapport à ces mecs-là, tout le monde paraît modéré maintenant. Alors si tu dis non, mais quand même, un peu d'humanité, on peut au moins leur lancer du Sheba, tu vois, Sheba pour dire je t'aime, par-dessus la barrière, pour qu'ils mangent un peu. Bah là t'es un mec sympa. Et vous savez ce que disait Michel Rocard il y a quelques années ? Michel Rocard, il disait qu'en fait, avec tout ce qui se passait, le réchauffement climatique, les migrations massives, il faudrait peut-être 3, 4, 5 ans pour que toute l'Europe, toutes les démocraties occidentales se referment, que ce soit une citadelle et qu'on commence à tirer sur les gens. Bah on y est. Voilà. Ouais. Je pense qu'un jour, il y aura le mec de la Fédération française de chasse, là, Willy Schreien, qui sera « il faut réguler. Vous avez fait une petite terrine de Syriens, vous m'en direz des nouvelles. » Bah là, on en est. Après, je suis peut-être pessimiste, hein, une fois de plus. Hein. Peut-être que ça finira mieux. Peut-être qu'on voudra les aider, les réchauffer, que Macron se mettra en haut de la frontière et qu'il dira « Tenez, prenez mes braises ardentes. » Allez, merci beaucoup, bonne soirée.